Pascal Atenza, on va parier sur la grève des avocats qui semble durer. Oui, d'abord en grève, mais des manifestations d'avocats sont prévues au programme. Alors si vous voyez dans votre ville un énorme bouchon de Ferrari, Maserati, c'est la manif des avocats. Ouais. Si le parcours de golf de votre ville est fermé, c'est pareil, c'est que les avocats sont à la manif. Même les policiers, ils veulent pas compter les avocats dans une manif. Ils étaient 10 000 d'après la police. Ah ouais, prouve-le. Ça va être difficile. Et puis surtout, aujourd'hui, il faut surveiller l'état de santé de Christine Boutin qui va voir aujourd'hui tous ces hommes en robe. Hein, quand même, hein. Bon courage. Il y a une avocate de 35 ans qui a un autre combat. Oui, elle veut connaître l'identité de son père car elle a été conçue par un don de sperme. Elle saisit aujourd'hui le Conseil d'État, mais la loi est stricte. L'anonymat du donneur ne peut pas être levé. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais pas savoir que mon père a été conçu, que j'ai été conçu par un don de sperme. J'aimerais pas, non, un don de sperme. Bah, tu sais déjà que ton père, c'est un branleur. Je suis désolé, mais c'est comme ça que ça se passe. Ou alors, pire, tu te dis que la seule motivation de ton père, c'est qu'après le don de sperme, il voulait juste le sandwich gratuit qu'on te donne après. Oui, en France, on donne un sandwich. En plus, je comprends cette jeune femme qui veut connaître son père. Hein. On n'arrête pas de nous bassiner avec Star Wars. Elle en a marre d'entendre toute la journée. Je suis ton père. Bah oui, ça c'est terrible. Plus chanter, donner. Je suis ton père. Alors oui, alors aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre 2015, une date très importante pour tous les fans du film Retour vers le futur. Vous le savez, Marty McFly voyage dans le futur à bord de sa DeLorean et il arrive aujourd'hui le 21 octobre 2015. Alors, ils imaginaient le futur avec des voitures volantes qui fonctionnent avec des pots de banane et un fond de canette de coca, alors que réellement, en 2015, la seule innovation automobile, c'est Volkswagen qui a inventé un logiciel pour tricher sur le taux de pollution. D'ailleurs, pour Halloween, si vous vous déguisez en pot d'échappement Volkswagen, vous allez vraiment faire peur, ça devrait bien marcher. On revient au bon vieux tramway dans presque toutes les villes et les cadres supérieurs en costard-cravate partent au boulot en trottinette. Vous voyez, sympa comme le futur en 2015. Ils avaient aussi inventé les chaussures dont les lacets se font tout seuls. Bon, maintenant, c'est les chemises qui se font arracher, c'est autre chose. Un journal américain a listé toutes les prophéties ratées du film. Par exemple, c'est la plus marquante. Dans le film, la princesse Diana était toujours vivante et était même devenue reine. Bon, là, ils se sont plantés. Bon, comme Lady Di d'ailleurs, hein, ils n'ont pas vu non plus que François Hollande serait un grand séducteur, que Ségolène Royal serait ministre et que Manuel Valls serait de gauche. Ils n'ont pas vu ça. Et on peut s'amuser comme ça longtemps. Star Wars, par exemple, tout le monde a les côtés obscurs. Nadine Morano, c'est le côté obscur de Sarkozy. Emmanuel Macron, c'est le côté obscur. Sarkozy serait la force alors. Oui, par exemple. Emmanuel Macron, c'est le côté obscur de Hollande. Bon, Marine Le Pen, elle n'a pas de côté obscur. Et même si tu es trop obscur, hein, tu es prié de quitter le pays. Kev Adams, dans Aladdin, la lampe et le génie. Incroyable, j'ai mis Kev Adams et génie dans la même phrase. Et enfin, Seul sur Mars, qui sort aujourd'hui, le réalisateur déclare que dans 10 ans, on pourra vraiment tourner un film sur Mars. Vu qu'il n'y a que de l'eau sur Mars, le film se sera sans Gérard Depardieu. Merci. Merci, Pascal Atenza. Merci, c'est les paris de Pascal qu'on retrouve demain, évidemment. Et aussi que vous pouvez podcaster sur francebleu.fr.